Et on arrive à des constats extrêmement troublants. Donc, le fait que le service de police de Montréal refuse encore aujourd'hui de reconnaître que c'est systémique, que c'est illégal, oui, et que c'est discriminatoire, je crois qu'on se tire dans le pied. Le service ne se rend pas service en ne reconnaissant pas le problème. Est-ce que ça alimente ces tensions raciales, justement, dans les quartiers comme Saint-Michel, Montréal-Nord? Quand on fait des entrevues approfondies avec des jeunes, oui, qui ont été verbalisés, qui ont payé leur contravention, il y a beaucoup de ressentiment, beaucoup de méfiance, beaucoup de rage, et surtout une désillusion quant au système général. Ça se traduit dans l'expression. De toute façon, c'est pas pour nous, c'est pour les Blancs. C'est fait par les Blancs et pour les Blancs. De toute façon, je suis noir, je suis déjà suspect avant d'avoir fait quoi que ce soit. Alors, ça vient un peu miner la confiance dans les services existants, avec effectivement, comme le disait le journaliste ce matin, il pourrait encore y avoir des risques de débordement suite à notre appellation non fondée, quoi. Il y a effectivement un sentiment de ras-le-bol. Également de la part des maires, en 2003, les maires unis contre le racisme avaient déjà exprimé un petit peu leurs inquiétudes là-dessus. On a très peu de temps, mais en conclusion, je veux savoir, la Commission des droits de la personne, elle a tenu des audiences au sujet du profilage. Est-ce que c'est susceptible de forcer le jeu, finalement? Ce que la Commission veut faire, c'est une fois les rapports qui vont être compilés et déposés, on s'attend effectivement à ce que des actions soient prises, quoi. Pour, en tout cas, réduire au maximum ces pratiques illégales, quoi, et discriminatoires. Bon. Monsieur Chalom, je vous remercie. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, nous serons avec notre journaliste dans la fumée de Moscou. C'est l'été, mais puisque les nouvelles ne prennent pas de vacances, bon été sur RDI. Les enduits Steph présentent Texnov, un produit révolutionnaire. Texnov, un enduit acrylique coloré, imperméable, antidérapant, résistant au froid, à la chaleur, au soleil et les rayons ultraviolets. Pour l'intérieur et l'extérieur. Texnov sur tout type de mur, les structures en béton, les planchers, les escaliers. Appliquez facilement vous-même l'une des 30 couleurs disponibles de Texnov. Plus qu'une peinture, un enduit acrylique haute performance. Pour savoir où se procurer Texnov, visitez notre site ou téléphonez-nous. Très bien, hein. Je crois qu'elle est bon. La critique et le public sont unanimes. 5 étoiles. Super, spectaculaire, tout un coup de poing. Extraordinaire. Excellent. Beaucoup d'émotions. Percutant. Vincent Cassel est impeccable. Un Dupuis, magnifique, se surpasse. Un rêve d'enfer. Beaucoup d'action. À voir. Vincent Cassel, Roy Dupuis. Tu sais, quand t'arrives voir un bon film au cinéma, là, c'est ça de savoir. Mesrine. À la résidence philosophique, nous avons 4 unités de vie qui permettent aux résidents et à leurs familles de vivre en petits groupes dans un milieu familial. Résidence Myosotis, respect, dignité et intégrité envers les personnes atteintes d'Alzheimer. Gras, 0. Sucre ajouté, 0. Aspartame, 0. Et 0 compromis. Astro 0. 0 compromis. Vivez l'expérience tatou militaire de Québec. Du 24 au 29 août, suivez le rythme du Festival international de musique militaire de Québec. À la résidence philosophique, nous avons une approche adaptée, l'approche protectrice, qui permet aux résidents de maintenir leur autonomie le plus longtemps possible. Résidence Myosotis, respect, dignité et intégrité envers les personnes atteintes d'Alzheimer.
Et vous les voyez, des images presque apocalyptiques qui nous viennent de la Russie encore aujourd'hui. Plus de 500 feux ravagent toujours la forêt. Avec tout ça, la fumée et la chaleur font augmenter le nombre de morts à Moscou. J'en ai discuté un peu plus tôt avec notre envoyé spécial, Alexandra Chatska. Alexandra, bonsoir. Bonsoir, Emmanuel. Donc, quand on voit les images de Moscou, elles semblent aussi inquiétantes qu'impressionnantes. Vous êtes arrivé là depuis quelques heures. Décrivez-nous vos impressions. Alors, tout à fait, ces images reflètent très bien, les images que vous avez vues reflètent très bien ce qu'on voit en arrivant ici. Et ce qu'on ressent, c'est absolument incroyable. Ce smog, cette odeur de fumée partout, comme si on était sur un immense terrain d'incendie. L'air est pratiquement irrespirable sans un masque comme celui-ci. D'ailleurs, beaucoup de gens portent des masques durant le jour et le soir, ils se cachent chez eux. On recommande d'ailleurs aux moscovites de rester chez eux et de fermer bien les fenêtres parce que ces gaz qui s'échappent de ces forêts qui brûlent et de ces forêts qui brûlent autour de la ville de Moscou, eh bien, ils ont une concentration 7 fois plus élevée de plusieurs toxines qui sont dangereuses pour la santé. Et justement, dans ce contexte-là, si j'ai bien compris, le nombre de morts aurait doublé là, dans la ville à cause de ces incendies-là. Tout à fait, c'est les autorités sanitaires de la ville aujourd'hui qui sont sorties avec des chiffres pour la première fois depuis que la crise a commencé et on nous annonce que aujourd'hui, on nous annonce que 700 personnes meurent chaque jour à Moscou contre 360 à 380 en temps normal à cette période-ci de l'année. Et donc ces 350 morts supplémentaires seraient dues à la canicule, à ces gaz qui s'échappent des incendies et les morgues moscovites sont pleines d'ailleurs à craquer. On nous a annoncé ça aujourd'hui. Justement, quelles mesures est-ce que les autorités prennent en place pour venir en aide à cette population? Alors écoutez, on recommande, on fait beaucoup de recommandations, mais on a l'impression que la population vraiment fragile n'est pas aidée. Les feux continuent à faire rage autour de la ville. Il y a 40 feux au moment où on se parle qui continuent à brûler autour de la ville de Moscou et 550 à travers le pays, c'est énorme. Et les autorités ne viennent pas à bout de ces feux, même si dans certaines régions on a réussi à les éteindre, ça s'allume dans d'autres. Et aujourd'hui, le ministre des situations d'urgence a annoncé que si le temps le permet, dans les prochains jours, peut-être demain, après-demain, il pourrait en une journée, avec une flottille d'avions citernes, éteindre tous les feux autour de Moscou, mais il n'y a pas grand monde qui le croit. Est-ce que dans les villages plus isolés, là, il y avait eu beaucoup de critiques au début de cette crise à l'effet qu'on avait laissé des villages brûlés. Est-ce que dans ces secteurs-là, le gouvernement réussit du moins à reprendre le contrôle de la situation? Dans certains endroits, oui. Dans d'autres, moins. On dit d'ailleurs aujourd'hui, de plus en plus de critiques sont formulées à l'égard de l'ancien président et aujourd'hui Premier ministre Vladimir Poutine, qui en 2007 a fait passer une nouvelle loi sur la forêt qui a coupé de 3/4 le nombre de personnes qui s'occupent de la protection de la forêt et de la prévention des incendies. Et il a ni plus ni moins privatisé le système de protection des forêts où il l'a fait passer du contrôle de l'État central au contrôle des autorités locales. Et c'est ce qui donne apparemment, selon plusieurs critiques aujourd'hui, la situation devant laquelle on se trouve où on n'arrive pas à reprendre le contrôle sur ces feux. Maintenant, un autre aspect dont on a beaucoup parlé, ce sont ces sites nucléaires qui seraient à risque. Qu'en est-il de la situation de ce côté-là? Oui, tout à fait. Alors, on réussit à sécuriser apparemment certains sites. Le plus important site à Sarov, près de Nijni Novgorod, dans la région de Nijni Novgorod, qui aurait été sécurisé. Par contre, on est très inquiet pour un autre site nucléaire qui se trouve dans l'Oural. Et ce site qui s'appelle Mayak, où on stocke le fuel nucléaire, et ce site-là serait entouré de feu et c'est un état d'urgence qui a été déclaré dans cette région à cause de ce site, où probablement un des plus gros sites de stockage de fuel nucléaire ici en Russie. En conclusion, vous nous parlez de cette promesse du gouvernement de mobiliser des avions citernes pour éteindre les feux. À part cette promesse-là, est-ce qu'il y a des signes d'espoir à l'horizon pour que la situation se calme au niveau de la température ou des prévisions?
Malheureusement, non. On nous annonce encore des températures très élevées pour les prochains jours, jusqu'à jeudi, dans les 35 à 40 degrés. Donc, ça ne semble pas s'améliorer de ce côté-là, d'ici à jeudi du moins. Donc, c'est un peu désespérant, franchement. Bon, merci Alexandra de nous avoir dressé ce portrait de la situation à Moscou aujourd'hui. Au plaisir, Emmanuel. Deux événements finalement que nous surveillons pour vous à l'antenne du réseau de l'information. Premièrement, le dossier du BlackBerry en Arabie Saoudite, les 700 000 abonnés là-bas sont toujours dans l'attente d'un accord qui permettrait de maintenir le service de messagerie du téléphone intelligent. Et surtout, il y a le procès d'Omar Kader à Guantanamo qui reprend demain. Le juge a d'ailleurs décidé aujourd'hui d'admettre en preuve les aveux de l'accusé, une vidéo qui le montre en fabriquant des bombes. Voilà, c'est tout pour ce soir. Ne manquez pas dans un instant les nouvelles avec Maxime Bertrand, suivi des grands reportages. Ce soir, un retour sur la vie de Félix Leclerc, forcé de constater que sa voix, sa poésie continue à inspirer, même 22 ans après sa mort. Voilà, bonne soirée, on se retrouve demain. Tout.tv, une façon différente de voir la télé. Près de 2000 heures d'émission, quand vous le voulez. Omar Kader, détenu depuis 2002 à Guantanamo, fait maintenant face à ses juges sur fond de polémique au Canada. Notre journaliste Frédéric Arnould couvre sur place ce procès qui retient l'attention du monde entier. Dès mardi, sur RDI. L'actualité ne prend jamais de vacances sur RDI. Restez avec nous. Tahiti 3D, la vague ultime. Une expérience unique au cinéma IMAX Télus du Centre des Sciences de Montréal. You want me to look like this? Jeff. Robert Duvall, Bill Murray et Kiki Spacek se partagent la vedette du film Get Low. Une histoire inspirée d'un fait réel des années 30 sur un ermite du Tennessee ayant décidé d'organiser ses propres funérailles de son vivant. Je m'en vais au salon funéraire, pas aux danseuses. Dès demain, les fanatiques de la télésérie CA pourront se procurer la saison 4 en DVD. Le quotidien des acolytes de cette quatrième et dernière saison a été ponctué par des revers, des trahisons et des déceptions. Jusqu'au 2 septembre, le cinéma du parc présente l'événement Akira Kurosawa, une célébration centenaire. En rafale, les 25 films les plus connus du légendaire réalisateur japonais, conçus entre 1948 et 1993. Depuis des générations, on habite et travaille ces immenses terres de nos mains. Pour vous, de tous les coins du Québec, beau temps, mauvais temps, des plus petits aux plus grands, on la chérit et on l'aime pour qu'elle protège le fruit de notre dure labeur. L'amour de la terre unit des milliers d'agriculteurs et d'agricultrices qui ont à cœur de mettre avec fierté sur votre table des aliments de qualité et ce dans le respect de l'environnement. C'est notre culture. Avec vous, une chance qu'on s'aime. Marie-Josée au sport, Martine aux nouvelles, Julie Josiane à la météo, Alexis à la revue de presse et Andréane à l'économie. Je m'appelle Marc-André Masson et bientôt nous serons votre équipe du matin, de RDI Matin. Dès le 30 août à 5h sur RDI.